Mais voilà, justement, oui, il est temps d'accueillir notre invité de la soirée. C'est un confrère, il est journaliste sportif. Il est venu parler avec nous de la Coupe de la Confédération et de la SEC qui a gagné, qui prend la tête du groupe D. Merci d'accueillir sur le plateau de la Grande Team et chez vous également, le journaliste sportif Laurent Aguier. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Bon, ai-je besoin de vous présenter la team? Non, si, je le connais. Bien sûr. Bonsoir, Stéphane C. Ouais. Voilà, bon, ravi de vous avoir sur le plateau. On va bavarder un petit peu de la condition de la SEC dans ce groupe D, en Coupe de la Confédération. Alors justement, la SEC Mimosa qui continue son sans faute à Cotonou. Le représentant ivoirien en Coupe de la Confédération a été sans pitié avec le Simba SC, battu 3-0 ce dimanche dans l'enceinte béninoise. Une victoire qui vaut tout son pesant d'or à une journée du terme de la phase de poule. Regardons. Belle opération en Coupe de la Confédération pour la SEC Mimosa, qui prend le pouvoir dans le groupe D après son éclatant succès 3-0 face au SC Simba hier dimanche à Cotonou. Dans un stade Mathieu Kérékou qui lui réussit bien, le champion ivoirien s'est reposé, comme très souvent, sur ses deux hommes providentiels, Stéphane Aziz-Ki et Karim Konaté, pour marquer son territoire. Très alerte, l'international burkinabé trouve Aubin Kramo Kwame qui ouvre le score. Cherche et trouve Anissé Oura qui accélère, il est passé, il entre dans la surface. Il met en retrait une reprise et c'est le premier but de la SEC Mimosa. Une conclusion signée Aubin Kramo. Passeur Stéphane Ki se mue en buteur à la 25e minute sur une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation, 2-0. L'addition aurait pu être plus salée en première période pour le Simba SC si Karim Konaté avait transformé le pénalty obtenu à la 36e minute. Mais le portier Salom Manoula n'a fait que retarder l'échéance, puisque le jeune buteur Mimo trouve le chemin défilé de la tête à la 57e en reprenant victorieusement un centre de Gilles Privan-Guessant pour le 3-0. De justesse par la défense, une tête et c'est le troisième but. Il est inscrit par Karim Konaté. Voilà, à force d'insister, la SEC a fini par inscrire ce troisième but. En fin de partie, Oura Anissé rate un autre pénalty suite à une faute sur Karim Konaté. Un échec anecdotique car l'essentiel avait déjà été fait. Avec 9 points, la SEC passe en tête de son groupe devant le Simba SC et le RS Berkane qui a coincé 2-2 à Niamey face à l'US Gendarmerie 4e avec 5 points. À une journée du terme de la phase de poule, le représentant ivoirien garde intactes ses chances de qualification pour les quarts de finale, même si rien n'est acquis d'avance. Bon, 3-0 pour la SEC Mimosa face au Simba SC. Bon, on peut dire que... oui, on les a laminés, voilà. Appelons un chat un chat. Victoire méritée ou pas, selon vous, messieurs? Allez, on commence avec vous. C'est une victoire méritée parce que la SEC a dominé du bout en bout le match pendant les 90 minutes. La SEC a joué constamment dans le camp du Simba et je pense que les 3-0 sont vraiment mérités. La SEC aurait pu faire 6-7-0 que personne n'aurait cru au scandale. Mais à 3-0, je pense que c'est quand même bon parce que ce match, il fallait absolument le gagner pour rester vivant dans la compétition. Oui. Et je crois qu'avec 9 points, un match nul à l'extérieur au Maroc pourra propulser la SEC en quart de finale. Je dirais victoire méritée pour les Mimosas, même si ça a été dans la difficulté, parce qu'en termes de domination, après quand je regardais les possessions de balles, la formation de Simba FC avait plus la possession du ballon. Les Mimos ont essayé d'être un peu plus réalistes devant les buts, parce qu'au niveau des passes, vous avez 355 passes pour la SEC et puis 448 pour la formation de Simba FC. Et puis au niveau des attaques, il y a eu beaucoup plus d'attaques pour, bien sûr, la formation de Serge Wawa que pour la SEC Mimosa. Mais si on regarde le score 3-0, on dira victoire méritée. D'accord. Allez, on va ouvrir le téléphone. Oui, parce que vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer. 27 21 59 93 99. Est-ce que la SEC Mimosa a fait le plus difficile en battant le Simba SC? Roger Stéphane, alors, quelles ont été selon vous les clés du succès quand même pour la SEC? Peut-être l'envie du côté de la SEC Mimosa, qui, sans avoir été, je veux dire, magnifique vraiment, a réalisé un peu l'essentiel. Et dans l'ensemble, on constate que les jeunes noirs ont une belle gestion de compétition depuis le début donc, de cette phase de retour. Là, ils alignent 2 succès consécutifs à domicile,
Ils prennent 6 points. Il n'y a pas longtemps, la SEC avait que 3 points. Et là, les jaunes et noirs sont en tête. Je pense que c'est la leçon à retenir. Il y a eu l'envie de la SEC Mimosa de faire un résultat. Le résultat est fait. Il y a une remontée extraordinaire des jaunes et noirs. Et c'est ça qui est bon. Vous savez, dans ce type de compétition, on a l'habitude de le dire, vous assurez tous vos résultats à domicile et ensuite vous partez négocier des points à l'extérieur. C'est ce que la SEC a fait. Berkane, Niger, puis Simba, toutes ces équipes ont été battues au Bénin. La SEC a perdu 2 fois à l'extérieur. Maintenant, il y a un dernier match qui est un dernier déplacement pour aller jouer du côté du Maroc. Comme l'a dit mon aîné, il va falloir aller chercher un petit match nul pour se qualifier pour le quart de finale. Je pense que la SEC nous donne une très belle leçon de gestion de compétition. Même quand on a mal commencé, nous donne une très belle leçon de gestion de compétition. Pour l'instant, les jaunes et noirs réussissent très bien le coup dans cette Coupe de la Confédération. D'accord. Allez, il y a beaucoup de monde au standard, bien évidemment. On s'en doutait un petit peu. On va prendre le premier intervenant de la soirée, Monsieur Barou Anissé, qui nous appelle de Mputo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tiens. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Alors, comment allez-vous, Monsieur Barou? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Bon, alors, la question de ce soir, elle est très simple. Hein. Est-ce que la SEC Mimosa a fait le plus dur en battant Simba SC? Donc, tout d'abord, j'aimerais féliciter la SEC Mimosa pour sa dernière victoire face à Simba SC. Donc, on peut dire que la SEC a fait un grand pas vers la qualification et elle aussi a fait le plus difficile. Parce que nous savons tous que cette équipe tanzanienne est beaucoup difficile à battre, comme à domicile, comme à l'extérieur. Et on peut dire aussi que la SEC Mimosa a fait un grand pas vers la qualification. Et c'est que nous espérons au moins un match ou bien soit une victoire, soit le représentant marocain, le centre sportif de Berkane. Puisque la dernière journée se jouera sur le sol marocain. Et ensuite, on espère maintenant que la SEC se qualifie pour le tour suivant. Et non aussi, il faut que la SEC revienne sur la SEC continentale des années 98, où elle a remporté la Ligue des champions africaine sous l'égide de feu Oscar Filonné, sur le score de 4-2. Et ensuite, remporté la Super Coupe d'Afrique, face à la Syrie Tunis 3-1. Vraiment, en tout cas, nous félicitons tous la SEC et nous souhaitons qu'elle aille de l'avant. Parce que maintenant, on voit que le maillot jaune va commencer à briller toute la SEC continentale. C'est tout ce qu'on souhaite. Et vive le football ivoirien, vive la SEC Mimosa, et nous pouvons qu'elle remporte aussi cette compétition-là pour le football ivoirien davantage. D'accord, très bien. Merci. Mais c'est nous qui vous remercions, Monsieur Barou. Merci pour votre intervention. Allez, on continue. Oui, vous avez le temps. On a quelques minutes à passer sur ce sujet. Donc, appelez-nous 27 21 59 93 99. Oui, on parlait des clés de la réussite de la SEC, Jean-Philippe. Mais je dirais simplement... Parce qu'ils ont quand même subi pendant cette rencontre. Oui, c'est une question de détermination. Il faut dire que les jaunes et noirs avaient à cœur de ne pas concéder une autre défaite face à Simba. Il faut dire que c'est vrai, depuis l'entame de sa campagne africaine cette saison, après avoir été réversé en Coupe des Confédérations, sorti de la Ligue des Champions par la formation de Belouizdad, la SEC n'a jamais concédé deux défaites face à un adversaire. Et donc, les jaunes et noirs avaient à cœur surtout de laver la fonte de Dar es Salaam. Et c'est ce qu'ils ont réalisé face au Simba. Ça les repositionne dans cette poule qui, normalement, devait être dominée outrageusement par l'équipe marocaine de Berkane. Mais la SEC se retrouve à une journée de la fin à la tête de cette poule. Je dirais qu'ils ont très bien négocié jusqu'à présent les différentes journées. On espère maintenant que lors de la dernière sortie, les jaunes et noirs sauront faire en sorte de réaliser un excellent résultat du côté du Maroc. Alors Laurent, c'est vrai que c'était le match à ne surtout pas perdre face à Simba SC. Est-ce que vous avez le sentiment que Cissé Abdoul-Karim et ses coéquipiers finalement ont eu tellement de pression que ça les a boostés, ça les a transcendés? Parce que, effectivement, je reviens sur le fait qu'ils n'avaient pas vraiment dominé pendant cette rencontre. C'est peut-être la pression, non, qui a agi? C'est vraiment l'une des rares fois que la SEC est dominée, mais qui réussit à gagner. Ça, peut-être, ça a été une stratégie de l'entraîneur. Mais je pense qu'il ne faut pas trop pavoiser. C'est vrai que la SEC a gagné 3-0. La SEC est en tête à 9 points. Mais il y a un match retour au Maroc. Et vous savez que dans ce groupe, aucune équipe n'a gagné à l'extérieur. Même pour avoir un seul point à l'extérieur, je crois que les Nigériens qui ont donné 2 points à l'extérieur au Simba et puis aux Marocains. À part ça, toutes les autres équipes gagnent chez elles, mais elles se font gagner à l'extérieur. Donc je crains que le dernier match, surtout que l'entraîneur, la SEC, n'est pas tout à fait serein lorsqu'il joue à l'extérieur. Vous avez vu hier, il a joué une attaque à outrance, marqué 3 buts. Contre le Maroc, vous allez voir qu'ils vont jouer derrière.
Or, il n'y a pas de stratégie en football pour obtenir un match nul. Il faut attaquer pour chercher à gagner. C'est lorsqu'on rate de gagner qu'on réussit à faire le match nul. Donc moi, je crains fort bien que la SEC peut avoir 9 pour être premier, et puis lors de la 6e journée, la SEC va être éliminée. La SEC peut être éliminée à la 6e journée si jamais elle perd au Maroc et dans le même temps, si le Simba gagne chez lui. Donc je pense que c'est un match que la SEC ne doit pas négliger. C'est pas parce qu'ils ont gagné le Simba 3-0, ils sont premiers à 9 points qu'on se dit non, la SEC est déjà qualifiée. Non, la qualification n'est pas encore acquise. Il faut absolument que la SEC se prépare pour qu'elle puisse pouvoir gagner au moins 1 point à l'extérieur. D'accord, très bien. On a M. Serge Kakou au téléphone, un habitué de la grande team. Il a le secret du téléphone d'ailleurs, M. Kakou. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous, à la seule dame sur le plateau. Bonsoir à tous ces grands consultants. Bonsoir. Alors, M. Kakou, qui nous appelle Dabobo, est-ce que la SEC Mimosa a fait le plus dur en battant Simba SC? Oui, j'ai dit oui, la SEC a fait le plus dur. Parce que, si on se souvient, en phase aller, lorsque la SEC balbutiait, les Ivoiriens avaient critiqué tout. Oui, la SEC balbutie parce que le championnat n'est pas bon, c'est comme ça, c'est rentré et sorti. Non, là les Mimosas commencent à retrouver le jeu Tikataka. Et si Julien Chevalier a tiré les conclusions de son élimination en Ligue des Champions, il peut passer ce tour bravement et rentrer dans le cœur des Mimosas, effectivement. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Chaque fois quand M. Roger Stéphane parle, les gens se plaignent. Vous voyez, il a mis un post sur Facebook. Il a dit, si chacun joue sa partition dans le football ivoirien, on aurait un bon championnat. Il ne faudrait pas qu'on attende un magicien qui va venir de la planète Mars pour venir gonfler les équipes pour nous. Quand tu prends Kofi Gado en 1960, passant par Jean Brice Wabi, ils n'ont pas financé la SEC. C'est Maître Roger Ignain et son groupe qui ont eu la vision qu'on a aujourd'hui. Donc que les équipes se mettent à travailler, que les joueurs jouent et que les dirigeants dirigent et que les hommes en costume fassent leur boulot. Sinon, la SEC a les clés en main. Julien Chevalier a les clés en main. Il a dit que la SEC a le niveau de Coupe CAF. On a attendu ça lors de son élimination. Oui. On attend qu'il nous prouve ça. Sinon, merci beaucoup. La SEC a fait le plus dur. Quand la SEC gagne le championnat, il n'y a plus de palabres en Côte d'Ivoire. Mais une fois qu'on gagne la SEC, oui, le championnat, les comités exécutifs, on va faire comme ça. Que chacun joue sa partition. Merci, bonne émission. Merci. C'est le début de la semaine. On va les faire en main. Voilà, merci beaucoup. C'est gentil. J'apprécie. Allez, on poursuit. Les 2 hommes clés de la SEC. Oui, puisque vous avez été interpellé. J'ai l'habitude maintenant. C'est un phénomène. On y va avec... Bon merci Stéphane. Alors, les 2 hommes clés de la SEC, à savoir Konaté et puis Stéphane Aziz, ont encore fait mouche lors de cette rencontre, avec à la clé un bijou de l'international burkinabé qu'on voit derrière. Est-ce qu'on peut dire que le champion ivoirien, finalement, n'est pas un petit peu dépendant de ce duo d'attaque? Oui, mais toutes les équipes sont dépendantes de quelques athlètes. Que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit le Real de Madrid, que ce soit En fait, toutes les équipes, c'est pareil. Et là, on a 2 génies, 2 bijoux, mais vraiment, qui Aziz, là, son but, là, la frappe lointaine, pied gauche, est sublime. C'est un puits d'hélice. Il avait fait un super but comme ça face à l'équipe de Berkane, 100 francs sur phase de réparation, plat du pied. Et puis à côté, il y a Konaté Karim, qui n'arrête pas de marquer. Ce jeune prodige, dont on regrette un peu l'absence avec la sélection en ce moment, mais enfin bref. Oui, ces 2-là, mais il n'y a pas que ces 2-là quand même, Achetia. Regardez l'action de Anissé Oura, cher aîné. Il nous a fait du ciel de l'Olivier, là. Bien sûr, quand il dépose le latéral gauche de l'équipe adverse, c'est du ciel de l'Olivier. Derrière, il y a le centre qui vient, plus la tête de Cramo. Ouais. La SEC, je sens qu'il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé plus ou moins dans cette équipe de la SEC Mimosa. Sengoné, Cramo, Zougrana dans le milieu de terrain. Oura, Aziz, Konaté sur le front de l'attaque. Les 2 Koulibaly, Atoula et Nguessan Gilles Privat en défense. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner dans cette équipe de la SEC Mimosa. Rappelez-vous, je disais il n'y a pas longtemps que si la SEC élève son niveau de jeu, la SEC est capable de faire de très belles choses dans cette compétition. Pour leur, tout simplement, félicitations. Bravo à Konaté et Karim et bravo à Ki Aziz
qui sont des phénomènes, mais qui sont en train de porter véritablement cette équipe de la SEC Mimosa. Ces deux joueurs-là représentent le cœur même du jeu de la SEC Mimosa. Qui Aziz, c'est celui-là qui apporte la lumière, les dernières passes. Il est magnifique dans sa gestion du ballon, surtout de sa vision. C'est lui qui apporte la stabilité au milieu. Et puis devant, vous avez Karim Konaté qui est pour moi le tueur devant. Même s'il doit travailler encore pour élargir sa palette d'attaquants. Parce que parfois, généralement, ses buts, c'est dans la surface de réparation. Quand il est loin de la surface, il a du mal à pouvoir percuter par moment. Donc, ces deux joueurs aujourd'hui portent la SEC Mimosa. Je pense que si on trouve la formule pour conserver ces deux joueurs-là, la SEC peut arriver loin. D'accord. On a M. Ouattarazier qui nous appelle de Cocody de Plateau. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir, Agrantine. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur... Oui, ça va super, super. Alors, M. Ouattara, coupez le son de la télé derrière vous pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Oui, c'est bien fait. D'accord, génial. Allez, M. Ouattara, bon, est-ce que la SEC a fait le plus dur? Oui, la SEC a fait la plus dure, mais c'est que nous sommes... Ah, voilà. Coupez le son, sinon, voilà, vous allez vous entendre deux fois, c'est pas bon. Oui, vous attendez. Voilà, allez-y. Oui, je dis la SEC a fait le plus dur, mais il faut que l'entraîneur revoie ses stratégies avec la SEC. C'est-à-dire? Sinon, c'est-à-dire, on a la SEC a le niveau d'un coup cap. Mais il faut que l'entraîneur, la main que le grand frère, le journaliste a dit, que ASEC arrête de défendre. Aucune équipe peut gagner une compétition en défendant. Il faut attaquer. La manière de gagner le football, il faut attaquer. Bon, surtout quand on a un duo d'attaque comme ça qui fonctionne très bien, n'est-ce pas? Quand vous avez les attaquants comme Karim Konaté, qui agissent, puis le Kamoubé, c'est les éléments de surface. Et puis on a le bon milieu d'attaquants. Ils ne savent pas pourquoi l'entraîneur recule et puis il fait replier les joueurs. C'est pas normal. Il faut attaquer pour que ton adversaire aille peur de toi. Mais une fois que tu replies et tu donnes l'occasion à l'adversaire de t'attaquer. Et c'est la même chose comme l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout moment que la Côte d'Ivoire a le but, quand on replie, c'est-à-dire qu'on donne l'occasion aux gens de monter sur nous. Football d'aujourd'hui là, on ne joue pas à plier, on joue au duo attaque, le milieu de attaque et puis replier ensemble. Là, si vous jouez et puis reculer ensemble, que vous allez faire tabourer, vraiment que le moment où le fait là, ce football là n'existe plus actuellement. Aujourd'hui, le football là, c'est le football de l'école. Quand on joue football de l'école, il faut apprendre. Je vais se donner maintenant, c'est un formateur. Si vous formez, il ne faut pas apprendre les enfants à jouer et replier. Du même à l'attaque, il faut encourager les jeunes à attaquer ensemble et replier ensemble. Là, ça protège le milieu et ça protège la défense. Mais tout moment que tu laisses, tu fais toujours plier et puis tu penses, tu dis, ne qu'à attaquer, ça ne marche pas. Tout le monde, si ASEC fait un effort, moi je crois que RS Bertrand, ASEC peut les battre. Ça arrive. Mais il ne faudrait pas qu'on va jouer défense, on croyait qu'on va se matiner. Matiner, c'est ce qu'on a fait en Cameroun. Et d'attaquer, on va gagner Cameroun, on est là, la Côte d'Ivoire, c'est un point. Un point, on n'est pas éliminé. On est éliminé. Il faut arrêter de croire qu'en jouant, en défense, on va gagner. On ne peut pas gagner dans ça. D'accord. Il y a un championnat anglais. D'accord. En tout temps, on attaque. Et le championnat anglais, tant que le match ne finit pas, on n'arrête pas à attaquer. Tout à fait. Tout le monde sait ça. Donc, c'est tellement pas de vérité à Julien Sivali. Il faut qu'il revoie ses stratégies. Il est bon, mais tactiquement, il faut changer. Et puis, souvent, on joue le match en fonction de l'adversaire. Parce que nous, partons, les Maghrébins, là, c'est les tricheurs. Si tu termines avec elle, ils vont tricher et puis tu es éliminé. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, M. Ouattara. Merci. Bonne soirée à vous également. Merci beaucoup. Allez, on aura le temps de prendre encore d'autres intervenants. 27 21 59 93 99. Est-ce que la SEC Mimosa a fait le plus difficile en battant le Simba SC? On en parle ensemble. Rapidement, allons sur la page Facebook de l'A3. Stéphie Ask nous dit non, le plus difficile, c'est le match qu'il ne faudra pas perdre à Berkane. Cette mission est difficultueuse, mais nous y croyons. Voilà. Et puis Henri Yoboué qui nous dit à peu près la même chose. La SEC a fait un grand match hier, mais pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est au Maroc. Mais une chose est sûre, la SEC va se qualifier. Bon, alors, qui Aziz, qui est appelé chez les étalons, contrairement à Konaté Karim, qui ne l'est pas chez les éléphants, aux dernières nouvelles, malgré ses 10 buts inscrits en Coupe africaine. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça a du sens pour vous? Mais je dirais que, sans faire injure à l'équipe nationale du Burkina Faso, ce n'est pas le même calibre.
Ce n'est pas le même niveau au niveau de la comparaison des sélections. Maintenant, moi je dis Konaté Karim, il a tout son temps. Il a tout son temps pour grandir, pour apprendre, pour devenir, pourquoi pas, demain leader de cette équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas brûler les étapes. C'est vrai que dans certains pays, on a vu un jeune comme Kylian Mbappé qui, dès ses 18 ans, est devenu un phénomène en équipe de France. Konaté Karim pourrait connaître également cette même ascension, mais pour l'instant, on a une équipe nationale qui est en reconstruction avec certains joueurs cadres qui essaient de trouver leur marque, notamment Sébastien Haller en attaque. On essaie également de permettre à certains joueurs qui sont passés par le championnat national de Côte d'Ivoire, qui ont illuminé ce championnat et qui aujourd'hui sont, je dirais, dans une certaine forme au niveau de l'Europe, comme Christian Kwame. On essaie de les ramener un tout petit peu dans le bon sérail parce qu'ils ont l'expérience internationale. Karim Konaté était présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a beaucoup appris auprès de ses devanciers. S'il n'est pas présent pour ces 2 rencontres en Europe, je ne pense pas que la porte de la sélection lui soit définitivement fermée. J'estime simplement qu'il a encore du temps. Ce n'est pas un garçon qui est, je dirais, au milieu même de sa carrière. Il est en plein début de sa carrière. Et donc, ce n'est pas alarmant pour moi qu'il ne soit pas dans cette sélection. Alors, il y a eu 2 pénaltys ratés quand même par les Mimosas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Laurent Aguier? Bien sûr, il faut s'inquiéter parce que dans un match de Coupe d'Afrique, quand vous avez 2 pénaltys que vous les ratez, ça veut dire qu'il y a un manque de concentration des joueurs. Et heureusement qu'ils ont marqué 3 buts. Sinon, si c'est un match où il devait y avoir 0-0, quand il y a pénalty, il faut les transformer. Parce que si vous ne les transformez pas, ça ne met pas en confiance l'attaquant qui l'a tiré. Et je pense que l'entraîneur doit faire un travail psychologique pour que s'il y a occasion de but, on les met au fond. 2 pénaltys ratés, c'est rare qu'on trouve ça, oui. Avec 2 joueurs différents. Moi, je pense qu'il y a un manque de concentration au niveau des joueurs. Bon, c'est vrai qu'on peut dire aussi que dans ce groupe, bon, c'est un groupe assez difficile parce que c'est le seul groupe où jusqu'à présent, il n'y a pas de qualifiés. Nous sommes à la 5e et avant-dernière journée, mais il n'y a pas de qualifiés. Alors que dans le groupe A, les 2 qualifiés sont déjà connus, avec 12 et 10 points. Dans le groupe B, pareil. Dans le groupe C, il y a un qualifié, il reste un dernier qualifié. Or, dans le groupe D, il n'y a aucun qualifié. 9 points sur 15. Vraiment, je pense que c'est un groupe très, très, très serré. Et la SEC, vraiment, on doit le féliciter pour avoir submergé ce groupe. Mais je pense que ce n'est pas fini. Je dis toujours que ce n'est pas fini parce qu'il ne faut pas être premier. On souhaite que il ne faut pas être premier à l'avant-dernière journée et puis être éliminé à la dernière journée. Ça sera vraiment un séisme. Ouais. Moi, je pense que les gens doivent prendre conscience que rien n'est encore joué. C'est vrai que les gens pavoisent. Vous savez, les supporters de la SEC, ils sont euphoriques quand la SEC gagne. Mais après, il y a une 6e journée, il faut jouer au Maroc, où quelqu'un a dit que la tricherie est trop. Bon, je ne dis pas qu'ils vont tricher, mais les Marocains doivent absolument gagner aussi pour pouvoir passer. Or là, ça devient autre chose. Donc moi, je pense que la SEC, vraiment, n'est pas à l'abri d'une mésaventure. D'accord. Bon, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Mais avant, on a M. Ekra Kofi Alexis qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, est-ce que la SEC a fait le plus difficile en battant le Simba SC? Oui, je dirais oui, la SEC a fait le plus difficile parce que ce n'était pas évident de gagner ce match. Oui. Mais Dieu nous a fait grâce, on a gagné. Bon, je tiens à dire encore merci le technicien, mais rien n'est joué d'abord, rien n'est joué. Mais il n'a qu'à, dirais-je, la même manière de défendre, c'est d'attaquer. Ouais, parce qu'avec les Marocains, je suis sûr qu'ils vont jouer au bloc. Ils vont jouer au bloc, donc la SEC n'a qu'à jouer dur à l'attaque. Voilà, il n'a qu'à se baser sur l'attaque. Et je sais que Dieu a fait grâce, on va gagner ce match encore. Pour moi, on est déjà qualifié là-bas. Voilà, on est déjà qualifié. La SEC est qualifiée, mais c'est à nous maintenant d'être dur pour pouvoir résister, c'est tout. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Ekra. Merci. Oui, c'est un pénalty manqué. Oui. Mais c'est inadmissible, hein. Quasiment impardonnable de la part de la SEC Mimosa. D'ailleurs, sur l'un des pénaltys, il y a une longue discussion entre Konaté et Aziz. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Et puis derrière, Konaté, qui d'ordinaire est à droit, a manqué le pénalty. On voit là sur l'action, vraiment une longue discussion entre les 2 garçons. Ça veut dire que, soit qu'on n'a pas suffisamment préparé l'exercice à l'entraînement, mais ça, il faut le faire, ou alors on a manqué de confiance d'une certaine façon dans la façon de prendre ces tirs-là. Donc j'estime que ce n'est pas normal, parce que sur le prochain match, ça peut se jouer à de tels détails. Sur la suite de la compétition, ça peut se jouer
à de tels détails. Donc, c'est un exercice qu'il faut travailler. Sur les tours suivants, si la SEC se qualifie, il faut faire attention. Heureusement qu'on gagne 3-0, mais les 2 pénaltys manqués sont inadmissibles de la part de la SEC Mimosas qui, à mon avis, a très mal géré ce type d'exercice qui peut être décisif sur la suite de la compétition. Moi, je pense que ces garçons ils ont l'habitude de frapper les pénaltys et les réussir. Moi, sur ce coup-là, j'aimerais quand même mettre en avant la sérénité du gardien des Tanzaniens. On le remarque, sur chaque pénalty, il ne part pas avant que le ballon ne parte. C'est un exercice que vous savez qui a été inventé par un gardien de but pour mettre en valeur ce poste. Donc, cette fois-ci, ils sont tombés sur un spécialiste des pénaltys. C'est dommage, mais j'abonde également un tout petit peu dans le même sens que Roger Stéphane. Il faut qu'il travaille beaucoup plus cet exercice parce qu'un pénalty, ce n'est pas un but tout fait. Mais moi, je préfère saluer la performance du gardien qui réalise quand même 2 arrêts. Ce ne sont pas des pénaltys quand même, des tirs hors cadre. Ce sont des tirs cadrés. Le gardien a suivi, il a enlevé le ballon. Félicitations à lui. D'accord. Bon, alors, le prochain match, c'est face à la RS Berkane. Comment vous entrevoyez cette opposition d'Orgelès ? Bon, je pense que l'objectif, c'est d'aller gagner parce qu'il n'y a pas de calcul à faire à ce stade de la compétition. On a vu l'ASEC battre le CR Belouizdad ici à Abidjan et puis aller perdre là-bas au niveau de la qualification pour la Ligue des Champions. Donc, quand on regarde vraiment le scénario, c'est de se dire, avec un match nul, on passe, mais on va pour gagner. Donc, on ne va pas pour défendre. Surtout, il faut aller tout de suite attaquer. Et la particularité de ce match, ça va se jouer au milieu de terrain. Si l'ASEC réussit quand même à maîtriser le milieu de terrain de l'équipe adverse, ils seront capables d'aller chercher ce résultat-là. Parce qu'à chaque fois que l'ASEC a essayé de défendre, chercher un résultat, un match nul, l'équipe a perdu ses matchs. Donc là, ce niveau de la compétition ne se pose pas des questions. On va au Maroc pour la victoire. D'accord. Laurent, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Je suis d'accord parce qu'il faut chercher à gagner d'abord. Oui. Maintenant, si ça ne va pas, tu as le match nul. Vous savez que les équipes ivoiriennes, quand c'est les matchs coupérés, c'est un match capital. Le dernier match, il faut gagner. Mais il faut avoir un nul pour passer. Ils échouent toujours parce qu'ils ne savent pas entre défendre et attaquer. Et je pense que l'entraîneur, la SEC, vraiment, il faut qu'il sache qu'il a des joueurs capables de gagner un match. Quand vous voyez les 2 défaites que la SEC a concédées contre le Nigérien et puis le Semba, ce sont des défaites que la SEC a offertes à leurs adversaires. Parce que si la SEC avait envie de jouer, je pense que les deux défaites auraient pu se transformer en victoire ou même en match nul. Donc je pense qu'il faut accepter de jouer. Voilà, il faut vraiment accepter de jouer pour dire que je vais au Maroc pour les 3 points. C'est ça qui doit être dans la tête de l'entraîneur. Surtout, je parle de lui parce qu'il est trop attentiste à l'extérieur. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile. Aujourd'hui, la SEC a joué au Bénin. Le Bénin, ce n'est pas le pays de la SEC, mais la SEC a pu gagner les 3 matchs là-bas. Ça veut dire que s'il laisse la SEC jouer son jeu, et sa vraie valeur, moi, je pense que la SEC peut revenir du Maroc avec les 3 points. Bon, je suis inquiet parce que la SEC ne sait pas voyager. Les jeunes ont perdu tous les matchs à l'extérieur, depuis d'ailleurs les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Plus ceux de la phase de poule de la CAF, la SEC a perdu tous ses matchs à l'extérieur. Sauf au Sénégal, je pense. Contre Tenguet, oui. Contre Tenguet, par contre, où ils ont fait un bon résultat. Donc, je suis un peu inquiet. C'est une équipe qui est, à mon avis, à l'extérieur, un peu fébrile mentalement. Parce que face à Semba, la SEC a fait un bon match pour céder dans les derniers instants. Pareil face à l'équipe du Niger. Maintenant, après, la SEC prend sa revanche à domicile. Maintenant, l'autre élément, c'est que la SEC a déjà battu cette équipe de Berkane, 3-1. Et ça a été d'ailleurs le plus beau match, le match le plus abouti de la SEC Mimosas en termes de contenu, en termes d'engagement, en termes de jeu, en termes de résultats. Si les jaunes et noirs pensent à ce match aller 3-1 gagné au Bénin, et s'ils jouent de cette même façon face à cette équipe marocaine, oui, on peut réussir à se qualifier. Mais ne nous le cachons pas, ça va être un match extrêmement difficile pour les jaunes et noirs. Ça va se jouer sur beaucoup d'éléments. Environnement, motivation, intimidation, pression tout azimut contre la SEC Mimosas. Bon, ça va nous rappeler les fêtes d'armes et les grands moments des Coupes d'Afrique. C'est ça le charme de la Coupe d'Afrique. Comme le disait un illustre dirigeant de club il y a quelques années, qui était d'ailleurs dirigeant du club rival, l'Africa Sport. Eh bien, ce match-là, la SEC doit le chercher avec ses tripes. Il va falloir le jouer ce match. C'est la finale de la SEC Mimosas dans cette phase des poules. Bon, vous savez, messieurs, on est en direct, donc il y a les informations qui tombent comme ça au fur et à mesure. Eh bien, nous venons d'apprendre que le président de la SEC a confirmé auprès d'un de nos confrères, membre de la grande team, que Konaté Karim a bien été appelé en sélection et il remplace Christian Kwame. C'est bien ça, ouais. Voilà. Un mot là-dessus? Non, félicitations à lui. Comme je le disais, il a quand même des grands frères qui sont présents en sélection. Là, il va remplacer Christian Kwame, c'est une bonne chose. Mais je mettais mes propos, il ne faudrait pas brûler les étapes. Il va aller pour apprendre auprès de
de ses devanciers. Je ne sais pas si l'entraîneur a prévu lui permettre d'avoir du temps de jeu dans ces 2 rencontres. C'est quand même contre la France et contre l'Angleterre. Mais au moins, il va revenir de ces 2 rencontres-là avec un certain capital. Bon, maintenant, on espère que ça ne va pas le déstabiliser aussi par rapport à la Coupe de la Confédération. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il va jouer vraiment? Je n'en sais rien. Voilà, parce que Baumel a une confiance aveugle, et nous tous d'ailleurs, à Sébastien Haller. Le deuxième plan de Baumel a toujours été Kwame Christian. Même si un certain Bayo Vakoun brille en ce moment, on en parlera justement tout à l'heure. Est-ce qu'il va jouer vraiment? Bon, on ne sait pas. Maintenant, est-ce que ça ne va pas le déstabiliser par rapport à sortir du groupe? L'esprit qui est en train de se mettre en place ce soir avec la SEC Mimosa sur le match qui nous attend face à Berkane. Bon, autant de questions. Maintenant, on va faire confiance à Konaté, à son génie, à sa capacité à s'adapter, à s'intégrer. Bon, on est content pour lui, mais attention qu'il nous revienne vite, parce que la SEC Mimosa aura besoin de lui pour le dernier match. Ah, mais je pense qu'on aurait dû même pas l'appeler, parce que s'il faut aller là-bas pour ne pas jouer, mieux vaut s'entraîner à la SEC et puis jouer le 1er avril pour la 6e journée. Si vraiment il ne joue pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et je sais qu'il ne va pas jouer. Il est sur un front important. C'est le 3 avril, c'est le 3 avril. C'est le 3 avril? Oui. Ah, ok. Bon, maintenant, on attend de voir. Absolument. Bon, et bien voilà, en ce qui concerne la SEC Mimosa, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Laurent Aguet, merci beaucoup. Merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau. D'accord. C'était court, mais c'était bien. Merci. C'était court, mais vous revenez quand vous voulez nous voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, ne bougez pas. Juste après la pub, eh bien, on parlera... Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous? Ouais, une saga des pros. Voilà, on va voir ce que tous les pros ivoiriens ont fait dans leurs clubs respectifs. Et puis, un petit Foot Europe Express avant de terminer l'émission. On est ensemble et en direct jusqu'à 22h, alors ne bougez pas tout de suite.